Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Une pensée de Karl Marx pour la méditation du jour ce jeudi 2 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations sont attendues au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Merci à chacun et à tous et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Nous allons donc démarrer en prenant le tout premier intervenant dans quelques instants. Oui, c'est bon, Blaise Sacla, on peut y aller. Voilà, premier intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste là. Hugues Akpovi. Soyez vraiment béni. Et celui qui ne connaît pas l'histoire doit vraiment connaître l'histoire. Ce matin, je suis en train de rappeler à nos autorités, surtout le maire de Calavi, que l'histoire l'appelle au niveau du pont de Révier. Vraiment, au niveau du pont de Révier, nous avons des difficultés parce que à l'entrée, que ce soit à l'entrée, que ce soit à la sortie, tous les deux entrées, sorties sont vraiment complètement gâtées. C'est vraiment gâté. Et on a du mal à pouvoir passer. Et parfois, quand il y a des véhicules qui s'enfoncent là, c'est fini. Tout le point est bloqué. J'appelle vraiment le maire de Calavi de venir rapidement, au plus vite possible, pour nous faire ça. Et quand on quitte Godomé, au niveau de la SBE de Godomé, avant l'échangeur, vraiment c'est pas possible. Je me pose la question si nos autorités passent par là. Ils n'ont qu'à prendre par là. Le maire de Calavi, s'il vous plaît, je vous demande pardon, venez voir. On a du mal à tourner pour prendre la piste cyclable. Qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de souffrir comme ça dans le pays. C'est pas bon. C'est pas bon. On vous en prie. Agréable journée à vous. Merci beaucoup à vous, Hugues Akpovi, pour votre passage ce matin à l'antenne. Le maire de la ville d'Abomey-Calavi est appelé donc au secours à la descente du pont de Révier à cause de la dégradation de la voie. Auditeur, on est bonjour. Quelqu'un est là? Quelqu'un est déjà au standard. On va le prendre dans un instant et merci à chacun et à tous. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu garde des personnalités comme vous, ainsi que ton technicien, le directeur de la radio Cotonou, ainsi que le maire de Cotonou, tout le monde. Amen. Ma première préoccupation, je suis à genoux devant le DGPM ce matin, le ministère de l'Intérieur, tous ceux qui sont chargés de la sécurité routière, le port de ceinture de sécurité. Vous nous avez vu vous soutenir pour le port de casque et la population respecte déjà à 90%. Je vais vous demander que celui qui est assis à côté du chauffeur porte la ceinture de sécurité. Mais ceux qui sont derrière là, permettez-les d'épargner de l'argent jusqu'à la fin de cette année. La morosité économique, nous sommes dans le pays. Et je suis leader d'opinion. Je ne suis pas un acheté. Si tout ce que je dis là, je demande, et j'invite encore le président de la République, ils n'ont qu'à sursoir d'abord la répression contre le port de ceinture de sécurité derrière. Et leur permettre d'épargner de l'argent. Parce que les gens mettent la main à la poche, maintenant ça tombe sur les cuisses. Nous vivons la chose autour de nous. Et avec toute la tension qu'il y a dans le pays actuellement,
je vous invite ce matin, Paul Jonathan vous dit, je suis à genoux devant vous, ce soir d'abord ça, et il n'a qu'à épargner de l'argent pour acheter une nouvelle véhicule. Et j'invite la population, je continue toujours de vous dire, en tant qu'ancien béret rouge, je vous dis, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Tous ceux qui vont vous inviter à la rue, dites-leur d'aller à la rue avec leur famille pour aller mener des luttes ou quoi que ce soit. Nous qui sommes dans le secteur privé là, qui s'occupe de nous? Donc vraiment, vous les clés, les gens là, restez, donnez-vous à votre travail et non de suivre les gens, bêtement pour dire, vous êtes en train de faire violence. C'est vous qui allez, nul dans le temps de parler, à celui qui l'écoute en direct pour Paul Jonathan, vous remercie. Merci beaucoup à vous, Paul Jonathan, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Quelqu'un est là? Pas encore. 40 11 17 18 50 52 52 73 pour passer en direct sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, vous restez donc câblés 94.3 à la fréquence qui vous permet, bien entendu, d'exprimer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et vous le savez déjà sur nos antennes. Ceux qui ont quand même du mal à tourner donc la langue de Molière vont se retrouver à travers la grogne en fond. Donc, à partir de 10h30, vous pourrez donc prendre la parole en fond pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Abraham Goudon. Vous écoutons. Et monsieur Naoum, je viens ce matin pour parler d'une situation, un fait social qui s'amplifie dans notre pays. Je constate de plus en plus qu'il y a des drames dans nos familles. Je dis bien des drames. Ce n'est pas bien ce qui se passe. Tantôt, vous apprenez qu'une femme s'est suicidée pour raison de jalousie. Tantôt, une femme a versé de l'huile chaude sur son mari. Tantôt, une femme a pris un couteau et a poignardé son mari pour raison de jalousie. Moi, je demande à l'INF, l'association des femmes juristes, des femmes avocats du Bénin, ils n'ont qu'à essayer de faire l'effort. S'ils peuvent se rapprocher du gouvernement pour trouver des fonds, pour vraiment passer de commune en commune pour sensibiliser nos soeurs, nos mamans, nos filles, pour ce genre de comportement. Il faut que les femmes changent dans nos sociétés. Les mamans n'ont qu'à suffisamment éduquer leurs filles, leurs enfants. Parce qu'on ne peut pas, pour des raisons de jalousie, parce que le mari ou le copain est en train de chercher une femme, attenter à la vie de son copain ou de son mari. Ce n'est pas bien. Chercher une femme, une autre femme, deux femmes, ça ne date pas de nos jours. C'est le commencement du monde. D'accord. Merci beaucoup à vous, Abraham Godonou. On a compris votre préoccupation. On va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui, bonjour, madame. Votre nom? Et nous vous écoutons ce matin. Ok. Je vous appelle par rapport à... Il y a vers Godomela, marché Godomela. Ils ont barré la voie. Puis quand pour par exemple, c'est territoire, il y a un endroit où on tourne là. Ils ont barré la voie. Ok, pour tourner, si vous voulez aller par exemple à Zogbo ou bien terrain, maintenant vous êtes obligé d'aller jusqu'à vers chose là, Calavi pour aller tourner. C'est pas bien. Là, il n'y a pas la voie dans le pays. Ils n'ont qu'à essayer d'ouvrir la voie pour que la circulation puisse passer. Moi, j'ai eu même à demander à un policier pourquoi ils ont barré la voie. Ils ont dit que c'est pour laisser la circulation. Parce que quelle circulation passer, ça dérange. Et en plus de ça, comme ils ont barré la voie, les gens sont obligés de traverser la voie, de prendre le sens interdit. Et quand on prend le sens interdit, là, maintenant, on va dire que les gens ont pris le sens interdit. C'est pas bien, parce qu'il n'y a pas la voie pour passer. Vous voyez, non? Donc, et c'est pas la seule qu'ils ont fermé. Ils ont encore fermé la voie quand tu quittes de Godomé pour venir, toujours Godomé. Quand tu quittes Calavi pour venir à Godomé, là, dans le sens de Calavi pour Godomé, là, vous quittez là. Il y a une voie qu'on prend pour aller, si vous voulez aller vers... je ne sais même pas comment je vais indiquer. Je ne sais pas trop indiquer. Mais bon, vers le marché? Vers le marché, c'est ça? Vers le marché, ça s'est déjà passé. Quand tu quittes Godomé, Calavi pour Godomé, toujours avant le marché, là, il y a une voie qu'on prend pour aller
Ouedonou, là, au niveau de Ouedonou. Au niveau de Ouedonou, il y a encore barré là. C'est pas bien, ça nous facilite quoi. D'accord, j'ai compris, merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Esther Boko, pour votre passage ce matin. Oui, il y a la police qui a barré un certain nombre de voies pour faciliter le trafic, donc ça crée aussi des nuisances aux populations. On va essayer de demander aux forces de l'ordre de revoir donc le dispositif pour faciliter la tâche à chacun. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Gervais Josset. Depuis Yamikoji. Nous vous écoutons. Je propose notre proposition, ça date de longtemps. Il va falloir que l'uniformisation du kaki dans tous les établissements privés et publics soit le ministre Kakou l'avait fait ici et rapidement il a fait encore rétropédalage. Nous ne savons pas pourquoi. Les gens avaient dit que c'est pour liquider les stocks. Est-ce que les stocks ne sont pas terminés? C'est aussi un moyen pour venir pouvoir juguler la crise qui existe. En ce qui concerne, je viens sur deuxième préoccupation, en ce qui concerne le problème de la vallée de Lumé, c'est un moyen pour juguler aussi la crise alimentaire qui existe. On doit pouvoir aller valoriser le secteur de la vallée de Lumé. D'autres pays, s'ils avaient ça là, n'allait pas dire que la crise est mondiale, oui, la crise est mondiale, mais ce que nous avons, mettons ça en valeur pour que le peuple puisse respirer. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le code électoral, tout le monde crie déjà. C'est le moment propice pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Parce que même le clergé a crié, tout le monde crie. Mais il ne faut pas attendre le dernier moment pour venir nous faire sapeur-pompier. Et en ce temps, il ne faut pas nous refuser de parler. Merci, à bientôt. Bonne journée à vous, Gervais Josset, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous poursuivons. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. C'est une pensée de Karl Marx que nous partageons avec vous sur cette émission Parole aux citoyens. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct sur nos antennes et évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur la radio municipale Radio Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. À qui avons l'honneur? Avocat de Yénawa, ça passe dans le deuxième arrondissement de Cotonou, monsieur. Nous vous écoutons. Merci. Mon dernier mandat sera placé sur le signe de mouvement social. C'est pas moi qui le dis. C'est le chef de l'État qui nous a nommé pour dire que son dernier mandat sera placé sur le mouvement social. Mais ce que nous voyons sur le terrain d'aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le mouvement galère. Sinon, comment comprendre que Maïs Tombo, c'est que des coûts à 540 francs au Bénin. On ne dit pas pour haricot blanc. C'est 800, maïs, 500 haricots, 800 francs. Pour ne pas dire assez beaucoup. Au Bénin, à l'heure de rupture, à l'heure de nouveau départ, c'est vraiment triste. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Deuxième point. Je vais demander à nos syndicalistes de mettre ensemble pour lutter la galère de notre pays. Parce qu'ici, ils sont en valeur. En chose là, c'est pas bien. Il faut qu'ils mettent ensemble pour lutter. C'est genre de choses. Chaque avocat, vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi. Merci de passer par ici pour parler de la vie chère et de l'union des syndicalistes. C'est ce que lui souhaite. Il faut que les syndicalistes se donnent la main pour lutter contre la vie chère dans notre pays de Bénin. Donc, un message a été adressé, bien entendu, au président de la République, qui a parlé que son mandat serait hautement social, mais les citoyens constatent que c'est la galère actuellement. Donc, ils viennent à l'antenne pour évoquer leurs préoccupations à cet effet. On poursuit. Un autre. Bonjour. Oui, bonjour, Radio Cotonou. Oui, bonjour, madame. Votre nom? C'est Davano Florence. Nous vous écoutons. Je voulais dire simplement que de ne pas oublier de leur préoccupation à l'arrondissement de l'Antacoube.
Il n'a pas de courant, mais la voix. Vous avez, c'est tout. Vous avez votre radio allumée. Prochainement, essayez de couper votre radio. Donc, au niveau de l'arrondissement de Lanta, il n'y a pas d'électricité et aussi il n'y a pas de voie. C'est la préoccupation, certainement. Il n'y a pas de voie bitumée. Il faut faire les ouvertures de voies et surtout construire les voies pour faciliter le trafic. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. À qui avons l'honneur? Zanou Lucien Vico, depuis Porto-Novo au quartier d'Oadédomé. Nous vous écoutons. Je voudrais demander avec respect aux autorités de ce pays, en particulier les députés, les honorables députés, de voter une loi pour le prix des fosses dans chaque commune. Parce que j'entends parfois un communiqué de certaines mairies de ne plus enterrer les corps dans les maisons. Puisqu'il y a des lois qui se sont régies pour ça. Mais le prix des fosses sont élevés dans nos cimetières. Donc je voudrais demander aux honorables députés de voter une loi pour les prix des fosses dans chaque commune. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous. Message entendu, hein, très clairement. Oui, vous allez dans tel cimetière, on vous dit, bon, pour avoir une fosse, une tombe pour enterrer votre papa, votre maman ou quelqu'un de votre famille, c'est à tel montant. Vous allez ailleurs, c'est à tel autre montant. Oui, c'est un problème. Oui, vous allez dans des cimetières, vous allez acheter une tombe à 600 000 francs. C'est compliqué quand même, hein. 600 000 francs pour trouver un espace pour pouvoir enterrer votre père ou votre mère, ou que sais-je encore. Donc ce sont des réalités dans notre pays de Bénin. Oui, il va falloir corriger tout ça. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Je voudrais qu'ensemble, que nous puissions redonner cette chanson. Il nous faut, oui, un peu de choses. Bonjour et nous encore fait midi et le monde 105.7 fréquence tournée quand oui quoi ton oui vous avez le son numérique digital son. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce son numérique, ce digital son a disparu des radars et bientôt 1 an. Pour mesures conservatoires ou apologie de coup d'État nous a-t-on dit. Mais nous voyons que les raisons sont beaucoup plus profondes. Elles sont politiques. Et je dis que comme ça, ce n'est pas bien. Bientôt, on va léguer, on va laisser sa fréquence pour une autre chaîne. Et cette chaîne de Gospel FM va disparaître pour jamais. Je dis, les autorités politico n'ont qu'à revoir ce système-là, car ce n'est pas bien pour nos médias. Dans ce même mois, vous allez, vous, journalistes, aller aux élections pour aller à la HAC. Mais quand vous vous retrouvez là-bas, qu'est-ce que vous faites pour améliorer les conditions de vie de vos confrères? Vous devriez vous mettre ensemble. Vous devriez vous battre pour que cette chaîne de Gospel puisse nous revenir. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou, qui revient donc sur le dossier de fermeture de groupe de presse, la Gazette du Golfe. Donc, ce matin, l'intéressé est venu à l'antenne pour demander une fois encore la réouverture, parce que lui, il trouve ça pas bien que cet organe soit fermé, et il parle même de la remise de la fréquence à quelqu'un d'autre. Bon, je crois qu'il fait les projections en se référant à d'autres dossiers. Voilà, nous poursuivons sur Radio Cotonou. Il nous reste encore quelques minutes, 10 minutes encore. Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? J'appelle Dakasato. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Naoum. En fait, ce matin, comme j'ai l'habitude de le dire, je vais toujours tirer l'attention du maire de la ville de Cotonou, monsieur Settengili Katroko, d'envoyer ses collègues, ou bien, je ne sais pas comment je vais dire, ou bien si lui-même
un peu disponible, on a fait un tour sur le pont de Fifadi pour constater ce que les gens ont dénoncé sur la chaîne de Radio Cotonou. Et l'espace le long, cet espace qu'ils ont pris depuis au temps de Yaïbouni, et ils ont, c'est la population qui est installée sur cette place-là. Et ils ont venu chasser les populations pour dire qu'ils veulent réaliser un espace vert pour les populations. Mais cet espace-là, c'est des zèbres et des serpents qui sont remplis cette maison. Donc, c'est pas trop bien. On ne peut pas être citoyen et nous sommes là, on sait l'histoire de cet espace. Et maintenant là, c'est des zèbres ou bien il y a plus de gens. C'est-à-dire, je ne sais pas comment j'étais politique là. Et s'il y a une fête qui passe, il y a une période de fête là. On ne sait pas ce que les gens viennent là pour installer les sonos et ils font ticket entre 500 et 1000 francs pour un spectacle. Et quand la période de fête est finie, c'est fini. Encore le portail est plus, c'est fini. Donc moi je crois que c'est pas bon, c'est peut-être pour notre pays. C'est pas si le cas réparer cet endroit pour si on peut louer ça à quelqu'un de ça serait mieux. C'est toute ma préoccupation, monsieur Benjamin Naoum. Merci beaucoup à vous. Jeddah Sazali, qui demande au maire de la ville de Cotonou de faire une descente sur le pont de Fifadi. Oui, ce pont est dans l'obscurité dans la nuit, voilà. Et aussi Africaland, l'espace réservé donc pour le confort de la population. Oui, cet espace aussi est abandonné, donc il va falloir faire une descente sur ce site-là également. Il faut faire le constat et revoir dans la mesure du possible comment on peut donc louer l'espace ou ouvrir ça véritablement, assainir les lieux pour le bien de la population. Voilà. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons cette émission avec un autre qui sera en direct. Bonjour. Bonjour, Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, El Hadji Ramanou Badamassi. Affirmatif. Monsieur Naoum, je voudrais dire ce matin, vous priez, vous, journalistes d'investigation, d'essayer de nous ramener des éléments sur l'interdiction, les conditions de manifestation au Bénin. Parce que ça devient trouble dans ma tête, d'autant plus que ceux avec qui, il y a quelques années, on dénonçait, on critiquait, on condamnait les interdictions, les tentatives de répression des marches, que ceux-là se trouvent aujourd'hui au pouvoir et qui reprennent le refrain de ceux d'hier. Je pense qu'il y a quelque chose. Qu'on nous dise clairement ce que les textes disent par rapport à la réglementation des manifestations ou des marches en République du Bénin. Nous voulons être fixés pour les fois à venir, pour savoir qui est condamné, qui n'est pas condamné. Pour terminer, nous avons suivi un peu les explications du président de l'Assemblée par rapport à l'usage de 30 millions pour réfectionner son domicile. Moi, je pense qu'il aurait mieux fait de se taire. Parce que, même si la loi le demande, les conditions ne sont pas bonnes pour utiliser l'argent de contribuable pour réfectionner le domicile privé d'un président de l'Assemblée qui, d'ici 2 ans, peut-être ne serait plus président de l'Assemblée. Je vous remercie. C'était El Hadji Ramanou Badamassi. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous, El Hadji Ramanou Badamassi. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. On va prendre quelqu'un d'autre pour la suite de cette émission. Chacun vient avec sa préoccupation. Merci de l'évoquer en toute courtoisie pour le bien de tous. Et nous allons prendre un autre dans un instant. Quelqu'un déjà au standard, déjà, pour nous permettre, bien entendu, de continuer à recevoir les gens. Blaise Sacla travaille de l'autre côté. Il y a René Tatou aussi qui a fait un tour pour assister. Allô, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, Moussa Alidou. Affirmatif, 10 sur 10. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, comme vous le savez avec moi, les policiers sont nos amis, ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Donc, on doit rester ensemble pour construire ce pays. On doit rester ensemble pour développer ce pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mon cher Naoum, les policiers font beaucoup dans ce pays. Matin, midi, soir, c'est eux. Sous la pluie, nous les voyons. Sous le soleil, nous les voyons. Et vraiment, nous sommes comme ça au temps de la pluie. Nous demandons au chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon, au ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, sans
nommer le DG, Soumaïla Alabi Yaya, ils n'ont qu'à penser à nos policiers en leur donnant des trucs là, comment on appelle ça, et ce qu'on porte pour les plus là. Vous avez dit quoi? Ils n'ont qu'à penser à nos policiers en leur donnant ce qu'on porte au temps de la pluie là. Ah d'accord. Vous parlez des tenues de protection contre la pluie. Oui, ça on l'a déjà oublié. D'accord, moi aussi j'ai oublié. On fait comment maintenant? Okay. Ils n'ont qu'à penser à eux en leur donnant ces trucs-là pour la pluie. Ouais, parce qu'ils sont beaucoup dans le pays. Ils n'ont qu'à aussi penser à tous les commissariats qui n'ont pas de moyens roulants. Ouais, parce que sans moyens roulants, comment un commissariat peut fonctionner, M. Naoum? Vraiment, ça reste un peu. Et j'ai vu que le chef de l'État, même les patrons, ils font beaucoup dans le pays. Ils n'ont qu'à toujours penser à nos policiers, car ils sont là pour le peuple. Ils sont là pour nous. Nous sommes aussi là pour eux. Je vais en même temps demander une fois encore à la population de collaborer, d'aider les policiers en leur donnant des informations sûres. Car la sécurité, c'est un travail qui nous concerne tous, pas seulement les policiers. Si tu vois quelque chose qui est un peu mal, faut t'approcher des policiers et leur dire ça. En même temps, ils vont faire leur travail. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Vous parlez bien entendu d'imperméable. C'est ça, non? Il est parti? Voilà. Il demande qu'on donne les imperméables aux forces de sécurité publique, surtout que nous sommes déjà en saison pluvieuse, pour qu'ils puissent continuer sous la pluie à faire le job. Quelqu'un est là? D'accord. On va prendre quelqu'un. Moussa Lidou, merci beaucoup à vous. Il demande aux responsables, aux autorités de la police de remettre des imperméables aux policiers qui doivent travailler sous la pluie parce que nous sommes rentrés donc dans la saison pluvieuse. Merci. Et nous allons prendre un autre pour continuer cette émission. Le dernier intervenant du jour, Blaise Sacla, on va faire vite. Intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Comment vous allez? Je vais bien. Votre nom? Moi, je vous appelle depuis Javier Dossono. D'accord. Ok, je viens ce matin pour vous parler de la voie. Ça fait longtemps et le gouvernement nous a fait la voie qui tend chez nous en allant Tori. Je sais très bien que tu habites à Javier. Ah bon? C'est pas tout le temps. Comment ça? Je sais très bien. Même si tu n'as pas habité là, tu as des amis là-bas, non? Ils nous a fait la voie, ça fait longtemps. Oui. Et ils n'ont pas éclairé la voie. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. La voie là, il y a l'hospitalité sur la voie. Et il y a les dos dans sur la voie et ça crée des accidents. Je demande notre gouvernement, chef de l'État, de n'a qu'à penser à quelque chose de faire éclairer la voie. Ce sera mieux pour nous. Deuxième préoccupation. Ceux qui travaillent sur la voie de Kota en allant au Ouedo. La voie, la manière dont ils ont bloqué la voie là, c'est difficile pour nous. Pour circuler sur la voie là, nous souffrons trop. Je demande de Nakasi, ils ont fini quelques niveaux, ils n'ont qu'à ouvrir, que les usagers vont passer librement. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je vous souhaite très bonne journée à vous et toutes les équipes de la radio Cotonou. D'accord, merci beaucoup. Excellente journée à vous aussi. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Et que Dieu nous garde, tout simplement. On est là encore demain. Oui, vous serez là avec nous. Et retenez qu'à 10h30, vous aurez donc sur nos antennes la grogne en fond. Vous allez prendre la parole pour opiner en fond et dites vos préoccupations, satisfactions et suggestions, mais en langue fond. Que ceux qui maîtrisent le fond puissent rejoindre donc l'équipe pour poursuivre donc la communication en langue fond pour nous dire un peu ce qui se passe dans votre société. Et vous allez remarquer aussi la nuit, il y a eu quelques modifications par rapport aux heures de rediffusion. Vous aurez à suivre tout ça sur Radio Cotonou. Merci et bonne journée.